Bonjour à tous et bienvenue dans le Lord Show. Aujourd'hui, on se retrouve dans un cadre un peu différent d'habitude. C'est pas chez moi, du coup. Là, on est à l'ESIS, l'école d'audiovisuel dans laquelle je suis. Et je suis avec mon comparse Arnaud, comme à chaque fois. Bonjour Arnaud, ça va? Ça va et toi, Nicolas? Bah écoute, ça va super. Moi, je suis dans un cadre où on a beaucoup de retard. Ah Du bah coup, oui, on est bah un peu speed là depuis ce matin et tout. Mais bon, on n'est pas du tout dans les temps. Depuis le temps qu'on parlait de l'ISIS, on y est enfin. C'est ça, ouais. Et merci d'ailleurs à l'ESIS de nous prêter l'amphi pour aujourd'hui. On est avec Nicolas aussi qui nous refera sa chronique cinéma pour nous parler de son petit voyage à Cannes dont il nous parlait déjà à la dernière émission. Voilà, tu as un petit truc à dire avant? Bonjour et bienvenue, c'est tout. Et comme invité cette semaine, on a Thomas et Bastien, pardon. Ah putain, il a merdé. Dès l'intro. Et qui sont des profs de l'ESIS. Mais aussi qui ont monté leur boîte ensemble, qui sont potes depuis des années, qui se sont rencontrés en première année à l'ESIS aussi. Ouais, anciens étudiants, ouais. Voilà, du coup, je voudrais vous demander pour commencer déjà de vous présenter, vous personnellement, ce que vous faites dans la vie, tout ça. Ok. Je te laisse. Alors vas-y, t'as l'air chaud là. Ok. Donc ouais, comme je disais, là, on a été à l'ESIS en tant qu'étudiant. On a terminé en 2018 ou quelque chose comme ça. Et on a créé notre petite SARL derrière. Une SARL qui s'appelle Synthesia Productions, de prestations audiovisuelles. On y viendra après Ouais. sur Synthesia. Ouais, Ah, tu spoil. Et du coup, tu veux qu'on parle de la boîte ou parlez plutôt de vous là pour commencer. de nous? Ouais, votre parcours scolaire, peut-être avant d'arriver à l'ESIS, ce que vous avez fait, Ok. des trucs comme ça. Du coup, pour ma part, moi j'ai fait un lycée général à Orléans. Moi je viens d'Orléans. Je suis arrivé à Paris à 18 ans justement pour l'école de ciné. Et j'ai fait S classique. Enfin, j'aurais pas dû faire S parce que du coup j'ai pas l'esprit scientifique, pas du tout. Mais voilà, j'ai eu mon bac. Je suis arrivé à Paris et dans l'école de cinéma à l'ESIS. Et voilà, pendant 3 ans. Et ouais, effectivement, comme tu disais, on s'est rencontrés à cette école. Ok. Et moi, bac STG, Ouais. par choix. Hein. Je le dis, non, parce que généralement, c'est considéré comme la poubelle et que tout le monde crache dessus. Mais non, moi c'est un choix. Oh, en t'es fait. violent quand même. Non, mais c'est vrai, genre, j'ai redoublé ma seconde parce qu'on voulait m'envoyer un STG. J'avais justement peur de ça. Ouais. Et au final, tous mes potes sont partis là-bas et j'ai vu la formation. Je me dis, mais en vrai, c'est cool. Genre, on fait des trucs vraiment qui ont un sens. Donc je suis parti là-bas. Donc voilà, bac. Après, j'ai fait un DUT information et communication au Havre. Ok. Parce que voilà, de base, je suis normand. Et à la suite de ça, je voulais continuer un peu dans la pub et dans l'audiovisuel parce que j'avais découvert ça pendant les UT, je trouvais ça grave cool. Et le seul moyen de faire ça, c'est de faire une école de ciné. Et arrivé là, voilà, j'ai découvert vraiment l'audiovisuel pur et dur et le cinéma. Et voilà où on en est maintenant, quoi. Ok, je vois. Et du coup, pour plus parler de vous en tant que duo, comment vous êtes devenus potes au fur et à mesure des années? Ça s'est passé un peu comment? Vous avez direct été potes dès le début de la première année? Ou c'est venu un peu après? J'attends une vanne maintenant. J'étais vraiment en train de repenser à tout ça. Au début d'année, non, on n'était pas... C'est pas qu'on s'aimait pas, hein, mais c'était pas... On avait 2 bandes de potes un peu différents. Et ouais, non, je sais pas trop comment... C'est au fur et à mesure des projets, en fait, je crois que... Ouais, j'y avais repensé il y a pas longtemps. Ouais, c'est au fur et à mesure des projets. Et effectivement, ça s'est surtout concrétisé. Ça s'est surtout transformé en relation amicale un peu plus forte parce qu'on est parti en Irlande en fin de première année C'est vrai. avec Marceau et Geoffrey, 2 potes d'école aussi avec qui on bosse de temps en temps. Geoffrey non, mais Marceau un peu. Et ouais, ça s'est vraiment concrétisé là, quoi. Je vois. Du coup, ensuite, vous avez créé une boîte de production ensemble. Alors moi, ma première question, c'est comment vous avez eu l'idée de justement créer cette boîte tous les deux? C'est qu'en gros, en sortant de cette école, tu n'as pas des milliards de choix. C'est soit tu as fait un bête de stage, tu as déjà un grand réseau, des contacts et tu tentes l'intermittence. Ce qui, personnellement, n'était pas mon cas, n'était pas non plus le cas de Bastien. Soit tu arrives à te faire embaucher dans une boîte un peu en mode CDI, mais disons que tu vas faire les mêmes missions tout le temps, cadreur dans l'institutionnel ou monteur. Ce qui nous intéressait pas non plus de base d'être à fond là-dedans. Et la dernière option, c'est se mettre dans un petit collectif et monter sa boîte. Et nous, on trouvait que c'était la meilleure option en fait à la sortie de l'école. Ouais, et assez naïvement, mais assez joliment aussi, je trouve qu'on avait cette envie, non pas d'être absolument nos propres patrons, pardon, mais c'était le fait de savoir qu'on pouvait avoir du temps libre à côté, qu'on n'allait pas faire forcément du 35 heures, voire plus s'il y a des missions à côté pour certains postes un peu établis, genre CDI en boîte de prod, etc.
Là, le fait de savoir que on est nos propres patrons, bah, moi j'aime bien écrire. Du coup, je me disais, bah voilà, je peux continuer mes projets, je peux écrire des trucs de temps en temps. On peut filmer des trucs entre nous. Thomas qui est un peu plus technique aussi, si on avait des projets de court métrage, etc. Mais je dis que c'était un peu naïf parce que finalement, on prend même pas le temps, en tout cas assez de temps pour le faire, malgré le fait que de temps en temps, on a des périodes, on en parlera un peu tout à l'heure, peut-être des périodes où l'activité est un peu moins dense. Mais ouais, l'idée, c'était comme tu disais, ouais, il y avait ces 3 choix-là. On regrette pas. Et en plus, ce qui est bien, au-delà de l'activité en elle-même, c'est que du coup, c'est hyper riche d'expérience. C'est-à-dire que ça nous apprend à avoir un contact, relation avec des clients, à faire un peu de prospect, la compta, on a un expert comptable aussi, et on continue à manipuler du matériel d'audiovisuel. Je pense qu'on y retournera un peu plus dans les détails juste après. Et ouais, moi j'avais juste un truc, genre quand tu dis boîte de production pour désigner notre entreprise, moi je suis un peu perdu là-dessus sur le terme de boîte de production, parce que finalement on produit pas grand-chose, en tant que le mot production, quand on a fait un peu, quand on sait un peu ce que c'est la production, finalement on n'a pas l'impression d'en être vraiment. C'est pour ça, moi j'aime bien dire la boîte de prestations audiovisuelles, parce que, mais c'est pas du tout faux, hein, mais je pense qu'on est une boîte de prod, mais je sais même pas si c'est le cas en fait. Là, Ouais, ça dépend vraiment des projets. Il y a des projets où on va plus faire de la prod, il y a des projets où c'est autoproduit, etc. Et d'autres trucs où vraiment on est juste prestataire. En fait, on arrive, on prend la cam, on fait le tournage, on envoie les rushs et bisous, au revoir. Ok, je vois. Du coup, voilà. Du coup, dans votre boîte de prestations audiovisuelles, là j'aime mieux ça quand même. vous faites des films d'entreprise, ouais, de retransmission live event, des shootings photos. Et la partie dont je voulais plus parler, c'est sur votre site, il y a marqué 7e art et compagnie. Qu'est-ce que ça concerne, cette partie-là? Parce que je pense que il a bossé le con. Au niveau du film d'entreprise, de la retransmission live event et du shooting photo, je pense que les gens comprennent assez rapidement ce que ça peut être. Mais du coup, la partie 7e art et compagnie, mais moi j'étais un peu perdu en voyant ça sur... c'est qu'en gros, comme on le disait Bastien, on a cette volonté de continuer à faire des projets artistiques à côté, des trucs qui nous tiennent à cœur, même s'il n'y a pas d'argent en bout, on ne gagne pas d'argent avec. Mais on a cette volonté de continuer à faire ce qu'on aime et vraiment créer des trucs. Et du coup, on a décidé de faire un peu d'une catégorie qui regrouperait tout ça, qui du coup intéresserait des gens pour voir des choses artistiques qu'on fait, mais qui n'est pas non plus notre activité principale et qu'on peut mettre en valeur, quoi. Ouais, l'idée c'est que ça pollue pas notre site, ou s'il y a un client qui va sur notre site et qui voit qu'on fait tout et n'importe quoi, le mec il va dire mais ils font quoi? Ils font du clip vidéo, ils font des reportages dans des écoles, ils font des films d'entreprise, ils font des captations en direct, etc. C'est vrai qu'on avait un peu peur justement avec cette pluridisciplinarité de perdre un peu nos potentiels clients. Et du coup, voilà, comme Thomas disait, on a mis cette catégorie un peu à part pour les projets un peu plus fun. Ce que j'ai vu du coup sur votre site, vous avez fait un clip vous avez fait même 2 clips, il me semble, que j'ai vu sur votre site. Sur le site, il y a un clip qui est un fan clip. En vrai, c'était dans les projets de 3e année pour l'artiste Malo. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est quelque chose qui s'est fait dans le cadre de la 3e année, mais sur lequel on s'est vraiment investi et qu'on aimait bien. Donc, en gros, comme les membres de Synthesia ont bossé dessus, on part du principe qu'on a le droit de communiquer dessus. Et le reste, c'est plus des prestations de danse, vraiment avec une artiste suisse avec laquelle on a une chorégraphe suisse qu'on a suivi sur 2 projets. Donc on est allé 2 fois en Suisse pour tourner avec elle et ses danseuses. Et c'était assez intéressant. Ouais, c'est cool. Dont un tournage en full extérieur, un autre qui était dans un théâtre, donc c'était un peu plus confort, mais en extérieur c'était assez intéressant comme tournage, rien que d'un point de vue matos, etc. Et anticipation tout simplement, parce qu'on était un peu dépendant du temps, évidemment, en pleine forêt en Suisse, qui avait été en plus reporté parce que il faisait assez froid, et je crois qu'on avait reporté d'1 ou 2 semaines parce que si ça devait être la date prévue originellement, il y avait de la neige à l'endroit où on devait tourner, donc c'était un bordel. Enfin, rien d'exceptionnel, mais c'était intéressant comme tournage. Cool. Et là, actuellement, d'ailleurs, on a tourné un clip il y a quelques semaines, et on est en pleine post-prod dessus avec un chanteur qui s'appelle Nikolai Sanson. Voilà. Ok, je vois. Du coup, pour revenir à la catégorie 7e art et compagnie, sur votre site, il y a marqué clip, publicité, danse, packshot, produits, pour des projets plus aboutis qui de préparation, d'installation et de montage. En gros, c'est ce que vous disiez, c'est vraiment des projets
Ou c'est pas comme la retransmission live event ou le film d'entreprise. C'est des trucs où vous bossez le projet de A à Z Ouais, c'est ça. avec l'artiste. Et c'est plus un truc vraiment... C'est plus qu'on apparente du coup à de la production. Ouais. Parce que vraiment, il y a de l'écriture, il y a du découpage, genre vraiment un truc qui travaille de A à Z. Donc c'est aussi là pour ça que c'est un peu peut se passer quoi. Ok. Ma prochaine question, c'est pourquoi Synthesia? Pourquoi le nom Oh Synthesia? waouh. Si je me souviens bien, peut-être que tu me corrigeras, hein, mais si je me souviens bien, on n'arrivait pas à trouver de nom. Nous, on bossait, on venait de finir de bosser sur un long métrage, peut-être qu'on en parlera après, qu'on a du coup autoproduit là encore. C'était avant l'existence justement de notre boîte. On Ouais. avait créé une association qui s'appelait Les Nouveaux Films. Et on avait coécrit avec Marceau Huguin, qui a réalisé du coup ce long métrage là, qui s'appelle Memoria. Et je me souviens, on cherchait un nom pour la boîte, on savait pas trop vers où aller, c'était un peu absurde, parce qu'on savait pas trop quoi communiquer avec le nom, c'est pas du tout notre métier, et puis on n'avait pas non plus l'argent à l'époque pour, je sais pas, embaucher des gens qui allaient bosser sur des créations de noms, comme des personnes créer des logos, etc. Donc évidemment, on a fait un peu au pif, quoi. Et Synthesia, le truc en IA, je sais pas, c'était pas un rappel pour Memoria, mais je pense qu'on était dans des trucs. Ok, Ouais, je vois. on a trouvé ça un peu, enfin c'était harmonieux, on aimait bien Oui. vraiment le sens du mot, etc. Moi j'aime bien le Donc, côté synthèse ouais, voilà, Ouais. c'est ça qui nous pour avait la plu. communication des entreprises, Ouais. même pour raconter quelque chose tout simplement. Ok. On fait que, enfin, voilà. Ok, je vois. Ça répond très bien à ma question, c'est parfait. Maintenant, c'est plus parler de ce que vous avez fait, ce que vous avez produit. C'est quoi votre plus grosse commande en termes de prix et d'investissement ou la durée, le plus gros truc que vous avez eu à faire? C'est compliqué. Parce qu'il y a la Philharmonie de Paris, Ouais. il y a l'université de Cergy aussi. Ouais. Du coup, on est passé à une presta, je pense vraiment c'est la Philharmonie, même si on a bossé avec des prestataires qui est assez gros. Un gros contrat, c'était vraiment faire des pastilles vidéo à destination des enfants Ouais. pour les. Pour le musée de la musique de Ouais, la c'est ça, pour le Philharmonie musée de la Paris. musique. À destination des enfants pour faire des petites séances en classe, pour leur montrer des instruments que tu vois pas spécialement dans le musée, Je vois. ou des trucs qu'il y a dans le musée, mais comme c'était en pleine période Covid, personne n'avait le droit d'y accéder. Donc voilà, c'était plein de petites pastilles sur des instruments et c'était assez gros comme tournage. Et c'était surtout assez intéressant en fait d'accéder à des trucs qu'on n'aurait jamais vu de notre vie. Je vois. Ouais, puis il y avait un côté nouveau dans la mesure où on est passé, comme tu disais, via d'autres prestataires aussi, Ouais. parce qu'on pouvait pas le faire tous les deux, que tous les deux. Et du coup, on a embauché en intermittence en fait un chef-op et un ingé son. Je vois. En plus de Thomas qui était sur le tournage et moi j'étais à la prod, on va dire, à côté, quoi. Voilà. Ok, ok. Et maintenant, c'est à peu près le même registre, mais c'est quoi votre plus gros client, le client le plus connu que vous avez eu? Le client le plus connu, c'est certainement, ouais, le plus connu, c'est Ou le truc le plus, en gros, entre guillemets, stylé que vous avez pu faire? On a fait des tournages cool, mais on intervenait dessus vraiment comme prestataire. C'est-à-dire que c'est pas nous la production à la base. ouais. On est appelé pour être cadreur sur certains trucs. Donc avec ça, on a fait des trucs vraiment cool. On a fait Disney. On a fait Disney, on a fait des pastilles vidéo pour Qatar Airways pour le PSG. Ouais. Ouais. Donc bon, je suis pas un fan de foot, hein, mais du coup, on avait Messi, on a interviewé Messi, etc. Alors que c'est la première fois qu'il arrivait à Paris. Donc ouais, Disney, c'était aussi 3 jours assez intenses et super cool. Donc voilà, c'est des projets qui étaient super bien, qu'on a adoré. Mais c'est pas Synthesia qui est à l'origine. Genre, on est vraiment prestataire pour d'autres prods. Ouais, parce que pour que ce soit compréhensible, c'est qu'il y a à peu près 60%. Ça a tendance à diminuer de plus en plus, ce qui est bien d'ailleurs. Mais à peu près 55-60% de notre activité dans l'entreprise, on nous appelle pour être prestataire, comme dit Thomas. C'est-à-dire qu'il y a d'autres boîtes de prod qui nous appellent et qui disent ouais, est-ce que tu es dispo, je sais pas quand, pour être chef-op, pour être assistant, pour être cadreur, etc. Et voilà, ça représente quand même une grosse partie de notre activité. Et le reste, évidemment, c'est nos clients à nous. Il y a l'ESIS aussi, où on bosse. On est intervenant. Mais voilà, ça se sépare en deux, quoi. Deux activités. Je vois. Du coup, pour le côté Synthesia et tout, j'ai à peu près posé tous les trucs que je voulais savoir. Maintenant, du coup, vous êtes des anciens élèves de l'ESIS.
Ouais. Est-ce que pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise expérience, l'école en soi? Tu commences? À 3, on raccroche. Si je commence, vas-y. Ouais, pour moi, c'est une très bonne expérience. C'est une très bonne expérience. Ça m'arrive aussi de faire passer des entretiens pour des personnes qui veulent justement aller à l'ESIS, soit au BTS, soit au bachelor. Et ce que j'ai tendance à leur dire souvent, c'est que je ne survends pas l'école, ça ne sert à rien. S'ils candidatent, c'est qu'ils sont intéressés de base. J'essaye de voir pourquoi eux sont intéressés. Mais ce que je leur dis, moi, c'est surtout hyper important, c'est-à-dire que les diplômes dans l'audiovisuel ne servent à rien, sauf dans quelques secteurs précis. En tout cas, en vidéo, en image, ça sert vraiment pratiquement à rien. Si tu veux bosser sur un tournage en intermittence, si tu veux créer ta boîte, évidemment, on n'en parle pas. C'est juste ta crédibilité vis-à-vis de ton expérience. C'est-à-dire que si on t'appelle sur un tournage et que tu es incapable de, je sais pas, monter un pied lumière, de monter une cam, d'installer des trucs, on va pas te rappeler, quoi, parce que c'est de la perte de temps et de la perte d'argent. Donc voilà, il y a cette expérience qu'il faut se créer soi-même, évidemment. Et du coup, je trouve qu'à l'ESIS, on a pu le faire. Moi, j'ai fait une filière un peu moins technique que toi, mais tu raconteras. Mais même sans avoir fait une filière technique, il y a 2 années de tronc commun, en tout cas pour le bachelor, et il y a beaucoup de pratiques, et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment à saluer. La théorie aussi qui est importante, parce que ça dépend ce qu'on va faire derrière, mais niveau scénar et tout, prod, on touche un peu à tout, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout expert là-dedans en sortie d'école, évidemment, parce que c'est encore une fois, il faut le pratiquer chez soi, il faut le pratiquer sur des projets externes, etc. Mais c'est hyper intéressant. Et je me perds, je parle énormément. J'espère que vous avez vos caches sur mute. Non, mais la théorie, c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas spécialement compte à l'école de toutes ces parties analyse filmique, histoire du cinéma. Mais en vrai, la culture cinématographique, elle est au final ultra importante. Parce que même des fois dans l'institutionnel ou quoi, tu as toujours des moments de quelqu'un qui va te sortir une référence à tel film, à tel truc. Et c'est toujours un plus, en fait, si tu as déjà vu le film. Tu comprends tout de suite plus rapidement ce que la personne a en tête. Et tu gagnes du temps et tu passes moins pour un con que. Ouais, ou sinon, il y a l'astuce absurde du. Ouais, j'ai déjà vu, mais ça fait longtemps. Ça, j'ai arrêté de le faire à longtemps. Mais c'est vrai que j'avais un complexe, moi, comme ça, au début d'école, parce que j'avais une culture ciné qui était assez faible. Ouais, pareil. Et faut la poncer après derrière. Mais. Ouais, vas-y, je t'ai coupé, pardon. Non, mais j'ai fini, c'est moi qui t'ai coupé. Ah oui, c'est vrai. Mais tu m'as sauvé surtout. Ouais. Non, mais ce que je voulais rajouter quelque chose au-delà de l'enseignement, etc. C'est que l'école, on va pas se mentir. En vrai, si t'es pris, si t'es pistonné ou facilité et que t'es pris sur un tournage d'un long, pas forcément génial, mais on s'en fiche. Si t'es pris sur un long à tel ou tel poste, tu peux, si tu fais tout le long qui dure 2-3 mois, évidemment, t'as pas besoin d'aller à l'école parce que tu apprends énormément de choses en uniquement entouré de professionnels. Mais évidemment, ça n'arrive pas. Puis en même temps, ça crée le réseau parce que du coup, sur 3 mois, il y a le temps de créer des liens avec les gens avec qui tu bosses. Du coup, ils vont te rappeler et tout. Mais justement, l'ESIS, c'est un énorme créateur de réseau aussi. Ouais. Si on le veut, si on s'investit dans les projets d'école, c'est incroyable. Même si on n'a pas l'impression, là c'est pareil, nous on s'en est rendu compte. Qu'en étant sorti de l'école en fait, de ce réseau-là. Qu'avec la boîte, j'avais fait sur une mind map, j'avais essayé de créer un peu, de visualiser le réseau qu'on avait avec Synthesia, et on s'était rendu compte en le faisant que la plupart de notre réseau provenait directement ou indirectement de l'ESIS. C'était assez marrant de voir ça parce qu'effectivement, on connaît que ces personnes-là dans l'audiovisuel, c'est que des personnes qui sont rattachées de près ou de loin dans l'école dans laquelle on est. Ouais, les premières personnes qui nous ont appelés quand on est sorti de cette école, c'est des anciens profs ou des anciens potes. Je vois. Genre c'est notre réseau, il a vraiment débuté là-dessus et c'est eux qui nous ont apporté nos premiers jobs du coup. C'est ça. Du coup voilà, je t'ai encore coupé. Non, mais ça va pas être la dernière fois, je vais continuer. Du coup, tu peux parler maintenant de ton parce que du coup tu as fait 3e année spécialisation réalisation. Et toi du coup tu as fait image. Ouais. Du coup tu as sûrement une expérience différente que celle de Bastien. Au final peut-être pas tant que ça, on n'a pas les mêmes connaissances mais l'expérience a été à peu près identique. Là où l'école pour moi, une bonne chose, c'est déjà le réseau. En fait, sans cette école, même si tu fais un seul long, qu'on disait, tu vas te former sur la technique, tu vas avoir un réseau, mais il va être assez réduit. Tu vas avoir en fait juste l'équipe avec qui tu as bossé et personne d'autre. Alors que cette école, elle nous a vraiment apporté un grand réseau. Et surtout, moi, j'ai vraiment aimé cette école dans le sens où on est étudiant, il y a toujours des trucs qui nous font chier, on se plaint toujours. On fait de la bonne pub en vrai. C'est pour ça, j'essaie de démonter un peu. Non, je blague. non, mais là où en fait ça a été vraiment bien pour nous, je pense, c'est qu'on avait une bonne promo et qu'il y avait des éléments dans cette promo qui
avaient de l'ambition, qui poussaient vers le haut. Et ce qui fait que du coup, ça a forcé un peu plus de la moitié de la promo. Évidemment, il y a toujours qui font rien, mais à toujours chercher à faire plus, à se surpasser. Ouais. Et ce qui fait je trouve qu'on a eu une promo qui a cherché à faire des trucs, essayé à sortir un peu les doigts et à tenter des trucs. Les doigts d'où? Je peux pas le dire là. Si, allez, vas-y. Des poches. Allez. Et du coup, à chercher à quelque chose d'aller un peu plus loin, tenter des trucs. Et c'est que là où je trouve que notre promo du coup, je peux parler que de ma promo, quoi, mais où vraiment ça a marché parce que voilà, en fait, on s'est donné les moyens de faire quelque chose. Et que ça aurait peut-être pas été le cas dans une autre promo s'il n'y avait pas eu ces gens qui avaient cherché à pousser les gens, à pousser vers le haut. Ok, je vois. Donc voilà. Conclusion, bonne expérience. Et vous, d'ailleurs, vous en pensez quoi? Même si toi, t'es dans une autre école, mais Non, je peux pas parler. C'est un peu l'intrus à cette table. C'est le seul qui n'est pas bien. Mais vous qui y êtes actuellement, en tout cas, Nicolas et fin Nicolas. De première année. C'est vrai que c'est les deux Nicolas qui sont. C'est vrai. Vas-y, commence. Si tu veux. Moi, franchement, je trouve que c'est une bonne expérience. Déjà, même le réseau, comme vous dites, genre rien qu'entre nous, on continue de faire des projets. Je veux dire, à la seconde où les IS, ça s'est terminé cette année. Je veux dire, là, on fait le Lord Show, même si c'est pas vraiment un tournage, c'est quand même un projet. Ensuite, on fait des tournages entre nous, on écrit des trucs et on n'arrête pas. Et du coup, rien que ça, déjà, c'est top parce qu'on est des personnes motivées. Donc voilà. Et il y a autant de pratiques il y a pas mal de pratiques, pas mal de théoriques, et je trouve que c'est un bon compromis comparé à certaines prépas où c'est que théorique, et d'autres écoles où ça peut être beaucoup de pratiques et peu de théorique. Et là, au final, il y a un bon équilibre, je trouve, dans l'école. Ouais, ça se complète. En fait, moi, je trouve que on a des profs superbes. On note plus, on a dit. J'ai tout déposé, ça sert à rien. C'est trop tard. En fait, les intervenants, c'est pas si fou que ça. Je peux quand même revenir dessus. Non, dans tous les cas, je pense que tous ceux autour de la table, je l'ai déjà dit plusieurs fois, les intervenants qu'on a à l'école, y compris vous deux, c'est vraiment trop bien. En fait, ça se voit que vous êtes tous passionnés et tout. Du coup, ça donne envie de bosser. Et surtout, ça fait du bien de bosser, quand on est passionné nous-mêmes, d'avoir des profs qui sont autant passionnés que soi. Et ce que j'ai jamais eu, moi, dans toute ma scolarité, dès qu'il y avait un truc qui me passionnait, forcément, le prof, il était un peu moins dedans et tout. Alors que là, vraiment, quand on faisait les TP Images, t'as bien vu qu'on avait... en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça, qu'on avait un peu la même envie d'aller plus loin, toujours aller dans le détail et tout. Et du coup, c'est pour ça que j'adore cette école. Et puis même... après, il y a Larry Rochefort avec le cours de théorie vidéo qu'on a eu que en cours théorique cette année, mais que je sais qu'en TP Images l'année prochaine, on l'aura. Et qu'apparemment, c'est une excellente expérience. Histoire du cinéma, analyse de l'image et tout, ça reste des très bons, des cours pas forcément les plus intéressants, mais ça reste toujours bien à avoir. Du coup, moi, je suis très content de l'ESIS. C'est le seul point qui pêche, c'est vraiment l'administration qui a vraiment toujours un train de retard et tout. C'est parce que vous allez trop vite, ça. Non, moi, ce qui me plaisait aussi beaucoup dans cette école, c'est comme je venais d'un petit UT au Havre, genre j'avais fait des portes ouvertes et je tombais dans des écoles immenses où il y avait beaucoup trop d'étudiants. Ouais, c'est l'usine en fait. Et là, c'est vraiment hyper familial. C'est ça, c'est que t'as vraiment une petite école, tout le monde se connaît, tout le monde se parle. On parle beaucoup du côté familial, ambiance chaleureuse de l'ESIS. Et en fait, c'est ce qui fait tout, parce que dans d'autres écoles, la troisième année va rester en troisième année, personne ne va se mélanger. Alors que je trouve dans cette école, il y a un peu un partage des connaissances et des projets qui est assez Après, il cool. faut quand même aller chercher, d'aller voir les gens et tout, parce que sinon, moi, tout le début de l'année, j'étais en contact avec les AV1. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'année, j'ai commencé à rencontrer des AV2. J'ai rencontré Maël, qui en avait 2. J'ai rencontré des AV3. Ils étaient en train de faire le Steadicam. Du coup, j'ai pu enfiler le Steadicam grâce à ça. Et en fait, c'est juste en restant, en étant curieux, en voulant en avoir toujours plus que... En fait, on rencontre des gens et du coup... tu développes le réseau aussi. Et effectivement, ça arrive rarement tout seul. C'est ça, faut pas l'attendre, quoi. Ouais, mais du coup, ça, j'ai mis longtemps à comprendre que ça n'arriverait pas tout seul et que ça se ferait pas juste on fait des tournages, on rencontre des gens et tout, mais il fallait aussi aller chercher. Du coup, maintenant, dans la rue, j'ai souvent des tournages là, vers Belleville et tout, là où j'ai l'appart. Et il y a souvent des tournages, et du coup, à chaque fois, je vais voir un mec qui est un peu à part et tout, voir ce qu'il fait et tout. Et du coup, j'ai pu choper déjà 2-3 contacts comme ça, d'électro, de machinaux et tout. T'es un malin, toi. Toi, t'es un malin. Mais voilà. Maintenant, ma prochaine question, c'est pour vous, quels seraient les meilleurs conseils pour qu'un tournage se passe bien? La préparation
surtout, et l'organisation. En fait, c'est l'équipe, chacun a ses compétences, chacun a ses trucs à faire. Et ce qui fait que si tu n'as pas un chef d'orchestre qui est là pour tout organiser le jour même, ça part en sucette. Ok, je vois. C'est-à-dire que tu as le chef opérateur qui va toujours vouloir mettre 2 heures à faire ses lumières, tu as toujours l'ingé son qui va vouloir mettre 3 heures à installer tous ses micros, tu as le réal qui va vouloir mettre 3 heures à diriger ses comédiens. Sauf que en fait, à la fin, toi, il faut que tu rendes des plans. Sauf qu'en fait, il y a une demi-heure au lieu de 2 heures. Quoi. Donc en fait, c'est vraiment, pour moi, cette structure et ce chef d'orchestre qui est, pour moi, enfin, le boulot d'assistant réal, pour moi, c'est premier assistant réel. Premier assistant, je peux pas le faire. Je trouve que c'est le pire taf. Tu es juste là pour bouger les gens et leur gueuler dessus gentiment, quoi. Mais pour moi, un tournage qui est pas organisé, qui est pas préparé et organisé, tu vas droit dans le mur parce qu'en fait, c'est vrai que pour le coup, en première année, on nous a un peu, vu qu'on était des petites équipes, on avait quand même un assistant réel, mais c'est vrai qu'on nous avait plus vendu ce job-là comme la personne qui gère les horaires et qui fait le clap. C'est vraiment juste ce qu'on nous avait dit que c'était c'est assez réducteur. Et du coup, on en avait discuté avec Bastien l'autre fois. Et c'est là que j'avais appris qu'en fait, c'était beaucoup plus que ça, être assistant réel. C'était vraiment gérer toute l'équipe et tout, au niveau des timings et tout. Parce qu'on n'a pas du tout eu ça. Et on n'a pas du tout eu ça. Nous, c'était vraiment juste l'assistant réel. Il faisait les fiches de service la veille, il les envoyait. Le jour du tournage, il faisait son clap et c'est tout, quoi. Alors que non, le premier assistant, il est vraiment là pour tout encadrer. Il connaît tout par cœur. Il sait que si tu n'as pas le temps de faire tel plan, celui-ci va peut-être virer et on mettra ça à la place. Donc en fait, c'est lui qui est là pour des fois penser à la place du réal. Le réal, lui, il est dans sa direction d'acteur, etc. Il peut pas penser à tout, il peut pas gérer les équipes. Et c'est vraiment l'assistant qui va tout faire. Et un tournage sans assistant, complexe. Ouais, clairement. Non, mais en vrai, je suis totalement d'accord, mais c'est juste, on nous a mal vendu le truc. C'est qu'aussi, vous aviez des petites équipes. C'est ça, on était 4. Pour des courts-métrages relativement 2 jours. Simples en termes d'orga, on va pas se mentir, mais ça veut pas dire que c'est pas bien, au contraire. Hein. Mais c'est assez cohérent le fait de pas avoir des chefs de poste, beaucoup de postes. Vous étiez que 4 par équipe à peu près, donc... Je comprends que du coup l'école soit partie dans la direction de pas forcément rentrer dans le détail du poste de premier assistant, mais moi je suis complètement d'accord avec Thomas. Et il y a un autre truc aussi, mais ça rejoint ce que tu disais, pour qu'un tournage se passe bien, c'est une équipe qui est assez soudée en fait. Ça veut dire que c'est très militaire un tournage. On nous avait dit ça en cours, effectivement, avec les tournages qu'on a fait, on s'en est rendu compte aussi. Ça veut dire que chaque poste et interdépendant en fait, c'est-à-dire c'est très hiérarchisé au niveau des trucs et hiérarchisé, oui, mais la hiérarchie veut pas dire que tu ne peux pas communiquer avec les personnes qui sont au-dessus de toi, c'est-à-dire que c'est que tout le monde va dans le même sens, va dans un même élan pour un seul et même projet. Donc ça c'est hyper important. S'il y a une absurdité qui se passe sur le plateau et qu'il y a un électro qui remarque ça et que personne ne remarque ça, même si ça arrive pas trop ce genre de choses, l'électro il est en droit de signaler ça. Mais effectivement c'est construit de manière à ce que ce soit pas le bordel et que du coup l'électro s'il remarque ça, il va voir son chef élec. Si le chef élec du coup il constate à son tour ça, le chef élec il va en parler au chef op. Et le chef op du coup comme il est proche de l'équipe mise en scène, du coup là voilà, il y a tout le monde qui va être au courant dans les routes strates, on va dire, du tournage. Mais c'est vrai que la hiérarchie, ça fait peur comme ça, mais c'est juste parce que faut pas que ce soit le bazar, quoi. C'est obligé. C'est là cet aspect un peu militaire de la chose. Mais tout le monde est hyper soudé aussi. En tout cas, dans les tournages, je trouve que si c'est soudé, c'est idéal, parce que sinon, voilà, tu te fais un peu chier, ça communique mal entre les différents corps de métier. Et tu te retrouves, moi j'en ai jamais fait, toi non plus, mais tu peux te retrouver vite fait pendant 3-4 mois avec des mecs quasiment H24 et des meufs, s'il y a une mauvaise ambiance, ça doit être forcément ça pèse. Et puis ça a des conséquences sur le projet, c'est obligé. Okay. Ensuite, est-ce que vous aurez des anecdotes de tournage un peu marrantes à nous raconter? J'en ai, après qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on peut pas dire. C'est ça le problème. Si tu peux pas dire, ça sera coupé. Non, parce que j'en ai sur Memoria, mais j'ai pas envie de tout raconter sur Memoria. Si, c'est peut être marrant. Celle de l'école maternelle. Ouais, ça peut être marrant. Non, il y a Oula. c'est vrai, dit comme ça, c'est bizarre, mais. Il y a prescription. Ça, ou du coup, non, peut-être le camion avec Jordan. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Si jamais notre pote Jordan tombe là-dessus, il va m'en vouloir d'avoir raconté ça. Mais 3e année, ESIS, court-métrage 3e année. On va tourner. C'était où le bled? Tu t'en souviens ou pas?
C'était loin. C'était en bordure de Paris. Pour nous, c'était beaucoup trop loin. On arrive à gérer avec l'école pour pouvoir dormir sur le lieu de tournage qui était chez les parents de la Réal. Et à cette époque-là, Charlène Abramson. Charlène Abramson. Et il louait des camions chez TSF pour qu'on puisse transporter le matos. Chose qui n'a plus été fait après notre promo, je crois, justement. et du coup, nous, on y va le soir, on y va en RER, on va là-bas. Et le GPS merdait un peu. Et ce qui fait qu'il a emmené les voitures sur une route qu'il ne fallait pas prendre. En fait, il y avait une première route, une deuxième route. Et la deuxième route, c'était un chemin entre deux champs, boueux, etc. Donc un soir... C'était en plein hiver. Hein. Ouais, là, on arrive là-bas, il y a une pote qui nous appelle en mode « Désolé, je suis pas sur le bon chemin, je suis parti m'embourber ». Donc on y va, on fait 300 mètres, on la trouve au milieu du champ en C1, on pousse la C1 pendant 1 heure, on la sort de là, on envoie un message dans le groupe, on leur dit « Attention, il y a 2 routes, vous prenez la première à gauche, surtout pas la deuxième, sinon c'est la fin ». Et du coup, voilà, tout le monde dit « Ok ». Le lendemain, tournage, l'heure passe, on se dit « Putain, il est toujours pas arrivé avec son camion et le matos, ça commence à devenir chiant. Qu'est-ce qui se passe ?» Mais c'est ouf, mais moi je crois que j'étais dans le camion, mais T'es sûr qu'il était pas solo? Non, il était solo. Il était solo? Ouais. Ah ouais, ok. Et là, il nous appelle en mode les gars, j'ai pris la mauvaise route. Je dis ah waouh. Ok, mais à quel point? Bah genre à un point compliqué. Je dis waouh, ok, bon bah nous on y va, on va sur le chemin, puis on marche, on fait putain, il est pas là quand même. Et le chemin il avance, et au bout d'un moment ça commence à devenir une pente. Et dans la pente on voit des marques de pneus, mais en mode quelqu'un qui a essayé de freiner mais qui ne freine plus. Et en bas de ce fameux chemin, c'est un virage à 90, et sinon c'est un champ. Et on avance, et franchement, il y avait plus d'1 kilomètre, je pense, à marcher. Et là, on arrive au milieu du champ, après ce virage à 90. Ce mec en camion, franchement, embourbé comme jamais. Et qui dit, bah les gars, j'ai merdé. On fait, bah ouais. C'est-à-dire que là, on se retrouvait un matin de début de tournage. Ça devait être 3 jours de tournage, je crois, le court-métrage. Avec tout le matériel pour le tournage, ou quasiment tout le matériel, avec un camion TSF, je sais plus la contenance, mais la taille du truc, mais c'était quand même assez conséquent pour un tournage étudiant, on va dire. 16 mètres cubes, je crois. Enfin, ouais, c'était pas mal. Et du coup, on se retrouve avec aucun matos sur le plateau. Moi, j'étais premier assistant en plus, donc c'était un peu le bazar. Moi, j'étais chef-op, ça m'arrangeait pas non plus. Ouais, voilà, on avait des postes. De toute façon, peu importe le poste, le tournage, c'était un peu compromis. Et on a essayé de faire une chaîne humaine avec une dizaine de personnes de l'équipe. Dans un premier temps, on s'est dit on va essayer de virer le camion. On a mis des planches sous les roues, on le poussait. Enfin, plus ça va et plus on l'enfonçait. Ouais. Donc on s'est dit on perd trop de temps là. Donc on a fait tout vider et faire des allers-retours à l'infini. Donc dans un champ boueux, c'était l'enfer. Et du coup, on appelle l'école. On dit bah bonjour, on a embourbé un camion. On dit bah ouais, bah démerdez-vous. Donc on appelle une dépanneuse. On dit ouais bonjour, on vient pour remorquer un camion. Par contre faites gaffe, c'est dans un chemin boueux. Et le mec nous envoie chier en mode ouais, vous inquiétez pas, je connais mon boulot. Ok gars, tu connais ton taf, pas de problème. Et il vient, et en fait, le mec, il fait la moitié du chemin, il dit bah désolé, je peux pas aller plus loin. Et il vient pour reculer, et il s'est aussi embourbé. Donc, il est obligé d'appeler une dépanneuse, qui elle vient avec un tracteur pour planter son godet dans la terre et tirer. Et elle a mis, je crois qu'ils ont mis 5 heures en finale à sortir je crois que la première dépanneuse, elle a réussi à se dépanner toute seule. Donc, elle a réussi à sortir. Mais non, ils ont été obligés d'amorcer le truc pour qu'elle puisse reculer, pour que l'autre aille avec son tracteur à l'autre bout du champ. Enfin voilà, et moi j'ai toujours la pensée de l'agriculteur qui n'est pas au courant et qui du coup un jour est arrivé et a vu déjà son chemin dégommé par un godet parce qu'il fallait retirer une dépanneuse et surtout son champ niqué sur 100 mètres par un grand virage comme ça. Là, il a dit mais qui est arrivé ici Ouais voilà. Je vois. Il y avait un crop circle, tu sais. Ouais, c'est ça. Les martiens sont arrivés. Mais du coup, t'es resté sur le truc, t'as lancé un truc glauque sur l'école maternelle. Ouais. Et du coup, derrière... Non, c'est juste un problème de matériel pour le coup. D'inattention sur le tournage de Memoria. Je vois. Vous voulez raconter? C'est toi qui gères le temps. Hein. Nous, en vrai, on peut parler pendant un bout de temps si tu veux. Je sais pas, on est à combien de temps? Raph, on est à combien de temps? 40 minutes? Ouais, on va peut-être se calmer. Hein. Après, hein. De toute façon, j'ai 3 questions qui me restent. Vas-y. Votre pire tournage? En soi, si, il y a une. Ça fait partie des trucs un peu compliqués, le truc avec Charlène, avec les camions embourbés. Parce qu'en tout cas, le premier jour, ça a été très compliqué. Parce que vu qu'on a eu un retard, mais direct de 4-5 heures. Quoi. On a perdu 4-5 heures, je pense, sur le tournage. Dès le premier jour, ça commence mal. Et sinon, tous les deux, on a tourné le week-end dernier. J'attendais pour voir si tu allais venir sur le tournage de ce week-end. Dans des conditions un peu compliquées. Il faisait 38 degrés. C'était dur. Et on tournait dans un théâtre pour faire une captation pour l'association La Salésienne de Paris.
donc une association de sport, de danse, d'art scénique, on va dire, comédie musicale et théâtre. Et du coup, je t'avais demandé de venir en tant que cadreur. Et moi, j'étais en réal. Je montais en direct, moi, à ce moment-là. Et effectivement, il faisait une chaleur incroyable dans ce théâtre. En plus, quand il y avait du monde, ça montait encore plus en température. Et toi, tu étais debout. Et le pire, c'était le dimanche. C'était sur les 2 jours. Et le dimanche, en plus, il y a eu des problèmes on a été surpris par le de temps programmation tout, parce que voilà, les spectacles ont duré un peu plus longtemps que prévu. Du coup, les sur spectacles 5 de heures, 2h45. sur 5 heures, à un moment donné, on s'est tapé passer, une pause de 15 minutes. Mais ça s'est très bien passé en soi. Mais c'est juste, il faisait super chaud et ça n'a pas aidé aux conditions. Et ouais, toi, t'étais debout pendant 5 heures dans la chaleur. Il devait faire 30 degrés dans la salle. Ouais. J'ai peur d'exagérer, mais je pense que Non, c'était à peu près ça. je suis ressorti du truc, j'étais trempé de transpiration et tout, c'était horrible. Mais bon. Du coup, toi, ton pire tournage, c'est aussi avec les camions embourbés. C'est vrai que c'était chiant. Après, j'en ai quand même plutôt un bon souvenir, juste parce qu'en fait, ça m'a fait rire cette histoire de camion. Après, sur le coup, après, c'est le côté anecdote du coup qui rend le tournage intéressant. Sur le coup, j'avais été assez vénère, mais bref. Mais non, j'ai pas trop de pire tournage. Passer au meilleur tournage. Meilleur tournage. C'est différent, mais pour moi, c'est Memoria. Ouais. Le long métrage qu'on a tourné du coup pendant notre 3e année d'études. Ouais. En fait, il y a 2 potes qui se sont dit, je crois en début d'année ou fin de 2e année, ils se sont dit c'est cool, on tourne des courts-métrages, on tourne 3 courts-métrages, ça nous prend 3-4 semaines, mais en fait pendant ces 3-4 semaines, on pourrait faire qu'un seul et même projet, plus ambitieux, et c'est complètement débile de séparer tout ça comme ça. Et ils se sont dit, on a une équipe, des étudiants autour de nous, on a du matos, on a tout ce qu'il faut, c'est le moment idéal pour faire un long-métrage. Et ils se sont lancés là-dedans. Ils ont du coup le réalisateur Marceau Guin a coécrit avec Bastien, donc tout ce court-métrage. Et après, on l'a tourné pendant un peu plus d'1 an, pendant nos week-ends, pendant les vacances. Je vois. Donc ça a été intense. Il y a eu 48 jours de tournage, un truc comme ça. Donc c'était un très gros projet, mais pour moi, c'est le meilleur parce que justement, ça a été la première fois où on a abouti à un truc énorme. Il y a eu des petites galères à droite à gauche, mais ce qui faisait le charme du projet. Et on n'a jamais eu de grosses galères, on n'a jamais eu d'incidents, etc. Donc ça, c'était vraiment top. Et du coup, on a autoproduit en partie. Donc on a fait 2 phases de crowdfunding. On a récolté, je crois, à peu près 12 000 €, un truc comme ça. C'est pas mal déjà. Via Ulule. Et c'est un film tout simplement qui... Après, on a rajouté un peu de l'argent de notre côté parce que ça manquait un peu de temps en temps. Mais c'est un film qui a coûté 15 000 €, qui dure 1h30. On a fait des projections à Angers, au Havre, à Brest, à Paris. C'est sympa aussi quand on a pu montrer le film aux contributeurs. Ceux qui avaient contribué, c'était surtout ça notre premier objectif. C'était pas de le vendre, etc. C'est une carte de visite aussi pour nous, parce qu'on est quand même fiers, malgré le fait qu'on n'avait pas d'expérience, qu'on n'avait pas d'argent. Mais si ça fonctionne, autant le montrer, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis on a eu des très bons retours et c'était hyper plaisant. Ouais, je suis d'accord. C'est clairement la meilleure expérience de tournage en tout cas. Tout à l'heure, comme tu disais que vous faisiez des petits tournages à côté, continuez parce qu'en vrai, c'est l'occasion rêvée en fait de cette école d'avoir tout ce que vous pouvez à côté. Et voilà quoi. Mais ouais, à fond. Ouais, carrément. Mais il y avait un réal qui était venu à l'ESIS justement qui s'appelle Rémi Besançon, qui a fait Le premier jour du reste de ta vie entre autres, et qui, je me souviens, nous avait dit en phrase de fin un peu quand on était, je pense, en première année, il nous avait dit faites des films. Et c'est vrai que c'est la meilleure manière de pouvoir faire quelque chose, c'est déjà de commencer à le faire de son côté, peu importe les moyens, peu importe le matériel, peu importe les conditions, le résultat. Faut jamais attendre en fait, genre je fais le vieux mec moralisateur, etc., qui donne des leçons alors que j'ai pas plus d'expérience que vous. De toute façon, pour faire des films, il suffit d'un truc qui filme, comme il dit Orelsan. Orelsan, c'est ce que j'allais dire. J'allais paraphraser, mais ouais, clairement. T'aurais osé. On peut tout. T'aurais osé. Ouais. Si t'es Orelsan, toi. Ouais, je peux, moi. Ouais, je peux, mon vieux. Je suis pas un boomer. Et pour finir, est-ce que vous avez des projets à partager ? Comment ? Qu'est-ce que tu entends par projet à partager ? Ce que vous voulez. Un truc que vous aimez bien, que vous avez envie de faire découvrir à ceux qui écoutent. La tarte tatin. Super bon. Genre tu veux dire de personnes autres que nous, de trucs... Vraiment ce que vous voulez. Là, c'est libre, vous avez le champ libre, vous pouvez partager un truc. Ce que vous voulez. Généralement, je partage pas. Tout pour moi.
Essaye de sortir ton. Ouais, truc, là. je vérifie le nom, mais je crois que je l'ai. Bon, il y a un truc pour ceux qui aiment je vous en ai déjà parlé en cours, je crois, mais qui aiment la vidéo, qui veulent apprendre. Tout con, mais la chaîne YouTube Aputure, donc les marques de Ah ouais, lumière ouais. là, ce qu'ils font, c'est fou parce qu'ils te proposent plein d'exemples de plateaux, tout est gratos, ils te font même des installations pour des petits budgets, etc. Donc en vrai, pour apprendre des trucs ou même d'inspiration pour certains projets, Ouais. je trouve ça fou. Moi, je pique plein d'idées là-dedans, je trouve ça génial. Ok. Bah, je regarde beaucoup leur Instagram à Picture, mais Mm. c'est vrai que leur chaîne YouTube, je suis jamais allé voir. Bah, tu verras qu'il y a des vidéos vraiment Ok, bah, qui j'ai durent un- généralement 20-30 minutes, ils font jamais trop, enfin beaucoup plus, Ouais. c'est vraiment cool. Ok, je vois. Et ouais, moi j'avais un podcast que j'ai découvert il y a peu de temps, parce que d'ailleurs je crois qu'il existe depuis très peu de temps. Si Ça tu s'appelle dis- Ta si- meilleure vie. Ouais, j'ai cru que t'allais dire Lord Show. Ouais, Je fais là, ça fait ultra suceur. là. Ou alors ça s'appelle le mec qui sait pas du tout où il est tombé. Et ça s'appelle Ta meilleure vie. Et il y a des trucs vraiment sympas. C'est un concept qui est très monté. C'est-à-dire Ok, que ouais. c'est pas du direct, etc. Ok, Il y a beaucoup de taf en montage. C'est hyper créatif. Et je le conseille. Les invités sont cool en plus. Genre, il y a Clara Luciani, Ah oui. Jérôme Niel, il y a M, il y a Mid aussi. Mhm. Et là, il y en a un dernier qui est sorti que j'ai pas vu. Je crois qu'elle en sort un par semaine et je trouve ça hyper bien foutu et hyper Ok. bien pensé. C'est même trop court, quoi, mais c'est bien ce format-là. Ça dure Ok, je 25 vois. minutes environ. Et sinon, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Fulloscopy, que Ok. je trouve incroyable. Pour moi, c'est une des meilleures chaînes YouTube qui existent. C'est de la vulgarisation scientifique, mais il va assez loin quand même dans l'étude des comportements sociaux, dans l'étude des comportements des foules, etc. Ok. Et c'est hyper ludique comme vidéo et le gars c'est hyper agréable à regarder. Et je dis beaucoup hyper, Ouais, quand même, je trouve. c'est très ringard. Ok, bah moi j'ai posé toutes mes questions. Du coup, voilà, je vais vous laisser tranquille maintenant. C'est bon, c'est le moment de la pause. Ouais, si vous voulez faire une pause, c'est le moment. Non, non, non. Non, non. Du coup, on va passer maintenant à la chronique de Nicolas qui va nous parler de son petit voyage, son petite excursion à Cannes. Ah, Ouais, Vas-y, bah mec, on t'écoute, let's go. Et bah du coup la dernière fois, attends, j'arrive. on t'attend. Du coup la dernière fois, on parlait des pronostics un peu et de la présentation du Festival de Cannes pour la 75e édition. Et cette fois, eh ben, on y est allé avec 3 autres étudiants de l'ESIS qui sont Thomas, Calypso et Zéphyr. Et on y est allé la première semaine. Sur 3 jours, il y a eu plein de retournements de situation, on s'attendait pas, il y a eu des imprévus de fou. Donc voilà, donc là on va faire un petit récap. putain, il met du suspense. Grave. T'as vu ça là, C'est je fais une incroyable, petite moi, intro là. Tu m'as teasé là. c'est bien. Alors du coup on est arrivé le 17 au soir, donc le jour de la cérémonie d'ouverture, où c'était coupé de Michel Hazanavicius qui était projeté. Mhm. Donc, on n'a pas pu y aller parce qu'on a dû poser nos affaires, tout ça. Mais du coup on a eu le temps de faire un peu le compte rendu total sur les places qu'on avait pu avoir chacun. Au final on en a eu, enfin au départ on n'en avait aucune ensemble parce que le site buguait de fou et du coup bah il y en avait qui avaient Hunt réalisé par l'acteur de Squid Game. Moi j'avais Armageddon Time avec Anna Tawai, tout ça. Et on avait tous nos séances un peu partout dans Cannes et on s'est dit mais attends il va se passer quoi là, il y a Calypso, elle avait 0 séance. On s'est dit bon bah ça marche, elle va bronzer sur la Parce que plage, du tu coup, vois. il y a un site internet qui Ouais. régit, parce que moi je connais pas, Ouais. il y a un site internet qui permet de prendre ses places quand on a le droit d'assister au film. C'est ça. Ok. En gros, t'as tes identifiants et tu devais. Bah, du coup, ouais, vous étiez pas là pour le truc d'avant, même je vous répète vite fait. On a eu Vous un avez pass écouté 3 l'émission jours. Ouais, après. on avait écouté. On avait un- Évidemment, on est ouais. bons élèves. quoi. Grave. Au moins. Ah oui, du coup, en fait, le truc, c'est que bah, comme on a eu un pass 3 jours, on avait des identifiants pour. En fait, on avait toute la programmation. Et normalement, tu cliquais dessus, si tu avais de la chance, tu mettais réservé et tu avais un mail avec ta place. Mais le site a bugué, mais niveau level up, tu vois. C'est les Russes. Ça. Ah non, mais là, il y avait des gens sur Twitter, ils disaient c'est les Russes qui hackent le festival. J'étais en mode, mais ils ont peut-être autre chose à faire, je sais pas, tu vois. Ouais, c'est un gros événement. quand même. Et du coup, on avait, bah, c'est pour ça aussi que du style Calypso avait 0 place parce qu'elle s'y prenait un peu plus tard que nous. Bon, du coup, elle avait pas le truc. Donc, il y avait les must-have du festival. C'était l'événement, c'était le meeting avec Tom Cruise et l'avant-première de Top Gun. Donc, autant vous dire qu'on l'a pas eu. Alors qu'on était dessus, on était dessus avec Thomas à 6h du mat hôtel en mode on va y arriver. On n'a pas du tout réussi. Du coup, le premier truc que j'ai eu, c'était un film de 5 heures sur un ministre italien à l'autre bout de la ville de Cannes. Et j'étais en mode, bon, écoute, je vais pas y aller, 9h, 14h là. Donc, du coup, on allait chercher nos accréditations.
On avait des petits badges, tout ça. Ils nous ont passé des posters. Moi, j'ai eu celui de 1946, donc j'étais trop content. Première édition. Donc voilà. Et après, c'est là qu'on est allé avec nos costumes, nos papes, la robe, tout ça. On s'est dit, il y a la file dernière chance. En gros, tu sais, t'as le palais des festivals à Cannes. Et si t'as pas le truc pour le plus gros événement, tu peux aller et tenter ta chance. Il y avait 30 personnes devant nous. On s'est dit, bon, on est dans les 30 premiers, ça peut le faire, on croise les doigts. On a attendu 3h30 en plein soleil. Et là, il laisse passer, et on a pu entrer. Donc là, franchement, c'était le moment de soulagement. Sympa. Génial. Donc on a vu les personnes monter les marches, les célébrités. On a vu genre Elle Fanning dans Super 8, je sais pas si vous connaissez. On y avait Catherine Langford qui a joué dans À couteau tiré et qui joue Anna dans Certain Reasons Why. Ouais. Il y avait Eva Longoria, Viola Davis de Murder. Donc il y avait plein. Il y avait même Thomas Pesquet. Donc on était bon, super écoute, acteur, ça. il est il est revenu de l'espace pour monter les marches. Et du coup, le rêve qu'on a fait là, on a monté les 24 marches du tapis rouge. À Et là, 24 ouais. Oh putain, crevant. Et du coup, là, franchement, ça fait. Tu profites à chaque marche. Et là, il y en a une dernière, et t'es en mode attends, on profite au max, tu vois. Et on y est allé. Alors, même s'il laissait encore entrer derrière nous, on est arrivé, on était genre. Je crois qu'il y a plus de 2000 places dans l'auditorium Louis Lumière. On était tout au fond. Ok. Thomas, il avait pas pris ses lunettes, il est myope comme pas deux, tu vois. Il a dit heureusement, je parle bien anglais parce que j'ai rien vu du tout. Donc, bon, il a pas vu Tom Cruise, mais bon. Il a reçu une palme d'honneur, Ouais. Tom Cruise. Et ils ont projeté dans la salle, tu sais, le best-of de toutes ces scènes. Il y avait toute l'équipe du film, avec réalisateur, tout ça. Donc franchement, c'était top. Vous avez vu Top Gun, Oui. Le 2 Non. le dernier Non, Maverick? pas encore. T'as bien aimé? En vrai, ouais. Mais sachant que je n'ai toujours pas vu le premier. Ah, il- c'est il est embêtant, bien. ça. Surtout qu'il y a des petites rêves là. qui passent. Ouais, En tout cas, il est j'ai super pas eu les bien. rêves du coup, mais Il est super J'irai bien. le voir. Ouais, Ouais. Moi, j'ai tu bien aimé. vois les cascades que c'est lui qui fait. Bon, pas toutes, hein, mais tu vois quand il est dans l'avion, tu vois la pression de l'air sur son visage tellement qu'il est. Donc, franchement, bravo Tom Cruise. Si tu nous regardes au Lord Show, bravo Tom Cruise. Il a appris à piloter Ouais. des avions de chasse. Il est déter, hein, franchement. Et après, bon, on s'est couché vers 4h. Et la petite idée de Zéphyr, si on allait à la projection demain, qui commence à 7h30, on s'est dit, ok, on y va. Ouais. C'était Zena Tchaïkovski, sur la femme de Tchaïkovski. Mhm. C'est une relation hyper toxique, hyper malsaine, qu'elle voulait être avec lui et lui voulait pas du tout d'elle. Donc, cinématographiquement parlant, c'était super beau, les plans, tout ça. Je crois pas que ça ait reçu de prix. On pensait peut-être l'interprétation féminine, mais même pas. Donc, c'est assez dommage. Après, on est allé au Cinéum IMAX pour aller voir Coupé de Michel Hazanavicius. Il y en a que tu l'as vu. Ouais, Ouais. j'ai vu. Bah, Ouais. Thomas aussi l'a vu il y a pas très longtemps. Vous l'avez pas vu. Non. Vous avez bien aimé, vous? Donc, j'ai adoré. Non, mais je trouvais ça incroyable. Franchement, c'était en plus le côté, sans spoil, mais en deux parties comme Ouais, ça, en ouais, deux actes. C'était assez, franchement, original. Et sans spoil non plus, mais Il va finir par avoir du spoil. Hein, mais sans spoil, non, évidemment. non, mais après, bon, c'est un film où c'est assez exceptionnel. Je trouve la manière dont c'est maîtrisé. Le fait, on est dans une société où quand même on a envie de l'efficacité en permanence, de tout ce qu'on donne au spectateur. Il faut que ça le nourrisse, il faut que ce soit important, il faut que ce soit cool, il ne faut pas qu'il y ait de moments mous, etc. Enfin, sauf une partie des films d'ailleurs que j'aime beaucoup, mais les films qu'on appelle un peu films d'auteur, où du coup on prend plus le temps d'être avec nos personnages, etc. Mais du coup, Coupé, il est monté d'une manière où il y a une partie du film quand même qui peut être considérée comme jetable, alors qu'elle nourrit tout le film justement. Mais j'ai trouvé assez incroyable comme Il approche. faut attendre ce petit retournement au milieu. C'est Là. ça, ouais. Et là, tu fais oh, mais mon Dieu! Et là, la salle est rigolée, donc c'était vraiment sympa. Ouais. Parce qu'en plus, du coup, tu as l'ambiance. Et c'est là que tu dis, parce que si tu le regardes tout seul, tu peux te dire, ouais, bon. Mais enfin, je parle pas pour ce film, mais pour un film en général. Alors que quand tu as toute la salle qui rigole, Ouais, tu ça dis, t'emporte. bon, bah voilà, t'es dedans, et puis voilà. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu regrettable parce qu'il y a beaucoup de. Enfin, on peut lire pour Couper, qui est d'ailleurs un remake d'un film japonais. Ouais. Mais on peut lire beaucoup de commentaires sur Coupé où il y a plein de personnes qui sont parties au bout d'une demi-heure parce que du coup, elles ne savaient pas ce qu'elles regardaient. Elles n'ont tout simplement pas compris le On principe. sait que c'est et, un film de zombies. Ouais, et ben non. en partant au bout d'une demi-heure, effectivement, elle loupe le film, quoi. Mm. Donc, carrément. c'est ça qui est important aussi. Et c'est là où on voit que on a tout le temps envie de zapper, d'être dans l'efficacité. Et là, c'est con. Il faut parce prendre que, son temps, il faut regarder Voilà, un film c'est ça. jusqu'au bout et Voilà. attendre jusqu'à la dernière seconde des fois.
Et là, Et t'es ouais, c'est charmé. hyper efficace, c'est hyper drôle après. Mais voilà, C'est super. ouais, franchement, faut que vous le voyez aussi. Et ensuite, après, on était bien fatigué de la journée, mais moi je voulais comme qu'on retourne au centre de Cannes pour voir la montée de marche de Armageddon Time de James Gray, qu'a fait d'ailleurs Ad Astra avec Brad Pitt, je crois. Et du coup, on a vu Anna Hathaway et l'équipe du film monter les marches, donc c'était assez sympa. Ensuite, on est rentré. Troisième jour, on va voir Armageddon Time, qui est, du coup, c'est l'histoire d'un enfant. Ça faisait vraiment penser aux 400 coups de Truffaut. Et du coup, après, on est allé justement à la conférence de presse. On n'avait pas les places, mais pareil, on a fait dernière chance et c'est passé quand même. Il y avait l'équipe du film, donc il y avait Anna Hathaway, James Gray, le réalisateur. Il y avait les deux enfants qui jouent franchement super bien. Et c'est là qu'il y a un journaliste qui dit... ok. Il y a un journaliste qui dit que est-ce que c'était par rapport aux 400 coups et le réalisateur dit justement que c'était plus par rapport à son enfance et que c'était même pas censé être copié ou inspiré. Mais c'est ça qui est bien, c'est de aussi avoir, tu vois le film et tu as la chance, genre 30 minutes après, d'avoir la vérité du réalisateur, le point de vue des acteurs. Et ça, c'est top en fait. Ouais, et puis c'est rare surtout d'avoir ce Mm. genre de choses. Parce que même les avant-premières, des fois sur Paris, c'est t'as les acteurs, ils pop-up au début, ils restent de 3 minutes, 5 si t'as de la chance. Et voilà, après tu regardes le film et t'aimerais bien leur point de vue à la fin. Mais là, de voir une conférence de presse vraiment de 45 minutes que sur ce film-là, ça fait super du bien, tu vois. Bon, après, il n'y a que les journalistes qui peuvent poser des questions, tu vois. Ensuite, on a vu Léoto Montagné. Je sais pas si vous connaissez. Non. C'est un film italien avec... ça suit la vie de deux hommes. Au début, ça m'a fait penser un peu au mood colorimétrie, Call Me By Your Name, et même un peu l'histoire Cinéma Paradiso, même s'il n'y a pas trop de cinéma, mais l'enfance d'un enfant. Oui, logique. Attends, l'histoire d'un enfant en tout cas. Ouais. Et après, alors, c'était d'une lenteur. Mais vraiment, oui, c'était beau, c'était sublime les images. Mais franchement, le film était lent. Mais niveau suprême, tu vois. Je pense que c'est le plus lent qu'on avait vu. Après, Thomas Zephyr sont allés voir Hunt, réalisé par le premier film de l'acteur, enfin réalisé par l'acteur de Squid Game. Ouais. Les retours étaient pas ouf du tout. Apparemment, c'était très cacophonique. Il très- était hors compétition ce film. Et franchement, apparemment, bof, quoi. Mais ils ont monté les marches en même temps que l'équipe du film. Du coup, ils étaient juste à côté, donc ils ont eu un peu de chance, là, pour le coup. Et après, donc c'était censé être le dernier jour, et grande nouvelle, on reçoit un mail qui nous dit que comme le site a énormément merdé, eh ben, on avait 2 jours offerts en plus du pass du festival. C'est incroyable ça. Donc là, et en plus, on restait de base 2 jours pour se poser un peu plus. Donc on avait de la chance de ne pas partir. Et du coup, on a pu profiter que de 1 jour supplémentaire. Mais on l'a quand même fait. Et c'est là que du coup, j'ai pu aller voir Triangle of Sadness de Ruben Östlund. Et c'était Du coup, la palme. un bonheur. Vraiment, c'était... je suis arrivé plus tard, encore dernière chance et tout ça. Et j'ai pu entrer. Et là, les lumières s'éteignent alors que j'étais clairement pas placé. Donc j'étais à tâtons pour trouver un siège. Il n'y en avait plus qu'un. C'était assez chaud. Et là, mais la salle, mais incroyable. Donc il y avait toute l'équipe du film. C'était vraiment l'avant-première officielle. Et là, mais les gens riaient. Les gens étaient scandalisés, choqués. T'entendais des d'exclamations. Et là, de tous les sens, ça applaudissait juste parce qu'un personnage prenait plus confiance en lui. La salle était ouf. Les personnages étaient hyper bien développés. C'était dingue. Et là, en sortant, je disais, mais lui, mais c'est Palme d'Or, c'est incroyable. Mm. Et là, une semaine après, j'apprends que c'était la Palme d'Or et j'étais trop heureux. C'est trop cool. Hein. J'ai fait un vocal sur le groupe, je fais, ils ont gagné la Palme d'Or. Comme ça, genre, j'étais trop content. Ça donne envie de le voir en tout cas. Ah, franchement, il sort en septembre, je crois. Et en France, c'est dommage, il s'appelle pas Triangle of Sadness, il va s'appeler Sans filtre, ce qui a rien à voir, alors qu'en plus, il y a une rêve dans le film qui explique pourquoi ça s'appelle Triangle of Sadness dans les 5 premières minutes. Et c'est assez. En fait, c'est une comédie dramatique sociale. Et je sais pas si vous avez vu The Square, Ouais. qui a gagné la Palme Ouais, d'Or en Palme d'Or, 2017, je crois. Et du coup, c'est du même réalisateur. Et c'était très social et tout ça, et dramatique. Et là, il y a vraiment plus de l'humour. Et vraiment, mais c'était... faut vraiment que vous le voyez, c'était dingue. Bon, moi, je l'ai recommandé à une pote qui arrivait au festival après. C'est la seule à qui j'ai recommandé. Comme par hasard, je sais plus comment ça s'appelle, mais elle a la phobie du vomi. Et c'est le film dans lequel j'ai jamais vu autant de vomi que ça. Elle a dû quitter la salle, elle a dit je suis désolé, j'ai pas pu regarder, c'était atroce pour moi. Clairement, il vomit tête à un moment pendant genre 30 minutes.
Ah ouais. Ils sont sur un bateau, un paquebot, et genre, ils ont le mal de mer, ils mangent des dingueries. Et je l'ai recommandé à cette meuf-là, donc désolé. Ah, dommage. C'était Le bon atroce pour pote. elle. Et voilà, donc en tout cas, c'était génial. Trop bien. Et après, bah, je me suis dit, let's go profiter, je sors. J'étais plus tout seul, les autres étaient un peu rentrés, tu sais. Et je me dis, attends, il y a un dernier tapis rouge, là, il faut que je regarde au moins pour voir s'il y a des personnes connues. Et là, il y avait Ethan Hawke et tout ça, Sandrine Kiberlin, Tilda Swinton, qui joue dans Narnia, dans Doctor Strange et tout ça. Et, euh, et c'était la fin du festival, et c'était incroyable. Trop cool. Après, un peu somme des fois d'être rentré, tu te demandes, mais attends, il y a Elvis qui passe avec Tom Hanks, tout ça. Et là, il y avait d'autres trucs, il y avait Pierre Ninet, Mascarade, Ouais, avec j'aimerais beaucoup de aussi voir. Nicolas Bedos. Et du coup, t'es en mode, putain, j'ai pas vécu le truc jusqu'au bout, mais 4 jours, Et vous avez fait des soirées un peu canoises ou pas du Ah tout? non, on n'a pas pu faire les soirées C'est que c'est canoises. totalement fermé ou c'est que Non, vous parce qu'il y a avez des pas- personnes qui arrivent à rentrer. J'avais vu un peu des personnes comme nous qui avaient dit qu'ils avaient réussi à rentrer dans une soirée boîte de nuit avec Pierre Ninet. T'es en mode, bah, bénef, tu vois, ils ont réussi. Mais non, nous, on n'a pas pu faire ça. On était déjà bien claqués, je t'avoue. Ouais, mais c'est ça qui est cool aussi, c'est Ouais. que vous y êtes allé vraiment dans l'optique de profiter à fond des projets. Mais c'est ça. Parce qu'au final, moi, j'ai vu, je crois, 6 films, 3 tapis rouges et une conférence. Du coup, franchement, à la fin, Ouais, c'est des journées t'es, assez chargées. ouf, tu vois. Surtout que si tu fais de la queue à chaque fois 1 heure pour avoir la dernière C'est chance, etc. Ouais, Top Gun 3h30, là, ouf. Ouais. Mais ça valait tellement le coup, franchement. C'était dingue. C'est une expérience à vivre. Et franchement, tu peux pas être déçu. Genre, même si tu y vas, même si t'as pas les places, même si t'as 0 place, quoi qu'il arrive, il se passe des imprévus. T'as des personnes avec des pancartes autour du cou à marquer s'il vous plaît, je veux une place pour Top Gun, tout ça. T'as des gens, ils marchandent de fou, ils viennent. T'as pas un truc là, je suis désolé, j'ai rien. Tu vois. On se croirait dans le métro à Paris, tu sais. Tu vois. Enfin, bref. Mais c'était vraiment dingue. Et on est parti du principe en se disant bon, si on voit 3 personnes connues, ça va. On en a vu peut-être une quarantaine, donc t'as tout le monde là-bas. Sympa. C'est incroyable. Faut que vous veniez. Non, mais ouais, L'année prochaine. c'est un rêve aussi. Ça. Mm. C'est vrai que toi, parce que sans revenir sur ce qui avait été dit l'autre émission, mais du coup, c'est quoi? C'est un tirage au sort ou c'est En fait, Tu t'es inscrit? on s'y est pris un peu on s'y est pris un peu tard parce que normalement, quand tu es dans une école de ciné ou quand tu es dans le ciné, bah, comme vous, totalement professionnellement parlant, tu peux avoir un pass qui s'appelle le pass cinéphile. Ouais. Et du coup, tu as accès à tout, je crois. T'as tout, en tout cas, tu as tous les jours. Et je crois peut-être même que tu as accès au marché du film, qui est le plus grand marché du monde, Ouais. au cinéma. Tu as tous les pays, tu as énormément de personnes sur les stands. Et c'est là justement où ils essaient t'as producteur, réalisateur, et chacun essaie d'échanger les projets. Et donc quand tu as ce pass-là, tu as accès à tout ça. Après, nous, comme on s'y est pris un peu tard, il n'y en avait plus. Du coup, on avait le pass 3 jours. Et là, tu dois faire un dossier, une lettre de motive en disant pourquoi tu aimes le cinéma. Faut Ouais, je montrer me que t'es souviens, là, tu avais dit cinéphile. ça, effectivement. Et après, il n'y a pas moins que 3 jours. C'est vraiment ces 3 jours ou cinéphile ou accréditation sans critères particuliers. Mais c'est là, justement, il faut être dans le cinéma. Il faut Ok, être ouais. dans Ouais, le métier. totalement. Ou t'as journaliste, presse, tout ça. quoi. D'accord, ok, trop bien. Bah, merci pour ton petit reportage sur ce que tu as fait à Cannes. ça avait nous l'air raconter génial, cette hein. expérience. Ouais, même moi, j'aurais pu y aller, mais malheureusement, j'ai pas pu. J'aurais bien aimé, mais bon, une prochaine fois. Et surtout, maintenant, on va passer au jeu de Arnaud. Du coup, on va se mettre un peu en place. Et voilà, petit cut pour vous, et nous, on se met en place. Du coup, ça y est, on est en place. On va commencer le jeu. Du coup, je laisse la parole à Arnaud maintenant. Alors, eh bien, on va faire un petit jeu tous ensemble. Donc, c'est un petit quiz sur le cinéma. Donc, des anecdotes Oula. de films, de tournage. Donc, des choses où C'est là vous où êtes très bon là-dedans. Moi, là où je ne suis nul J'allais là-dedans. dire, c'est là où on passe pour des cons. Ah bah. Donc, du coup, on est sur Kahoot. Et depuis votre Kahoot, c'est ça. Vous allez être sur votre téléphone et vous allez pouvoir choisir une des 4 réponses. Trop cool. Sachant qu'il Ah, il y n'y a a des qu'une propositions, réponse, ça il y va. en a quelques-unes où il y a plusieurs réponses. Oh là là. Ah bon. On sait On quand sera il y prévenu a ou plusieurs pas réponses ou pas? Je t'avoue que je ne sais pas si c'est précisé, mais je vous le Ok. préciserai. Ok, ça marche. Ou pas. Ce sera la petite surprise. Donc c'est pas un truc de rapidité. C'est pas de la rapidité. Ok. Ok. Et c'est toi qui as fait les questions. C'est ça. Quiz LS. Je, let's go. je Je ne savais pas que ça mettait le titre. Heureusement que j'ai pas mis n'importe quoi. Oui.
Alors, quiz. Ça, c'est filmé, on peut voir du coup. Quel si je regarde acteur sur le donne sa téléphone. voix au génie dans la version américaine de Aladdin de 1992? David Schwimmer, Robin Williams, Jim Carrey ou Tom Cruise? Je vous laisse. Aucune idée. Je crois que je sais, mais du coup, maintenant que j'ai dit ça, si c'est pas la bonne réponse, je passe pour un gros con. T'as répondu, Bastien? C'est J'ai mis un truc au pif. Le rouge, Bastien. Let's go. Robin Williams. J'ai eu la bonne réponse. Qui c'est qui a mis Jim Carrey? Moi. Tu sors. Et je vous emmerde. Euh, T'as mis quoi toi? La bonne réponse. Bastien, 0. Vu que t'es le seul Ouais. con qui ouais, a parce que pas du dit. coup, en fait, Ah oui, c'est un j'ai truc eu- de- Ouais, c'est quand même au T'es plus quand même, rapide, ouais. C'est Le quand même au rapide plus a rapide, de ouais. points. Ah, c'est au plus rapide. 946. Bon, bah, Ah là là. de toute façon, même si j'avais été rapide. Prochaine question. Dans la saga Harry Potter, combien de paires de lunettes a porté le personnage Je sais. Harry Potter? 20, 89, 160 ou 235? Mais dis pas que tu sais, toi, Nico. Ah non, je savais pas. Damn. J'ai Je me eu suis bon. trompé. Sébastien, j'ai eu bon. 160. It's not over. Qui a mis just 89? yet. Moi. Loser. Et bah voilà. T'as mis 160 toi? Bah ouais. Non, mais Purée. genre. T'as mis combien, toi? 160. Ah ouais, tu fais trop le mec aussi. Et vous avez mis un peu du hasard ou vous vous êtes dit, oh non, c'est un petit C'est chiffre, totalement du hasard. D'accord, super. Hop là, allez, on y va. Hein. Donc, à Thomas en tête. Ah, Nicolas en dernier. Enfin, Nico en dernier. Quel personnage de jeu vidéo est devenu le héros d'un film en 2020? Rayman, Lara Croft, Mario, Sonic. Là, faut être chaud sur les dates. Let's go. Ça va. J'ai eu la bonne réponse pour une fois. Bravo. Je n'ai toujours pas vu le film. Moi non c'est plus, pas grave, mais j'ai c'est clairement joué pas, le je pense que c'est pas boycott, une là. grande Ouais, perte. clairement, c'est vraiment Il y a le pas 2 grave. qui Après, moi, sort il en plus cette année. m'inspire Il est pas sorti, plus hein. que ça. Ouais, non, ça a pas l'air foufou. Hein. T'as combien de temps, toi? Oups, désolé, je suis allé trop vite. C'est pas grave. Dans les années 60, Walt Disney a refusé le tournage d'un film d'Alfred Hitchcock dans le parc Disneyland à Anaheim. Vrai ou Oh, faux? je- Oui, il y a 2 vrais ou faux, je crois. C'est bien, je redécouvre mon quiz en même temps. Eh, marde. J'ai eu C'est qui a bon. mis bon. Ah, bah, Attends, bon, quoi ça va, t'es pas obligé de Et bah, crier c'est dessus vrai, et tout. il a refusé un Ah, mais je suis con en fait petit parce que. tournage. Je sais Ah, pas, tu c'est vrai. t'es Je sais trompé, pas, mais oui, du oui. coup, t'as eu bon quand même. Ouais, moi Bah non, aussi, du de coup, j'ai eu ouf. faux. T'as eu faux. D'accord. Quel con. Donc oui, il a refusé un de ses films parce qu'il n'avait pas aimé Psycho. Ah, ok. Ouais, Parce ok. que le château, enfin la maison, le manoir dans Psychose est inspiré du château. Mais rien à voir avec le fait qu'il était antisémite. non. Hein. Ah, oula. Je plaisante. Bon, prochaine question du coup. Et toujours Thomas en Oh tête. là 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 Bastien là qui là. remonte. Oh là là, Pensez dernier. à redire. Bah alors Nico. Alors, Oh, la non. sortie de Top Gun au cinéma, le recrutement de la marine américaine a augmenté de 400%. Vrai ou faux? Ou non, pas du tout. C'est des propositions. Oui, je voulais faire un vrai ou faux de base et du coup j'ai Mais je totalement comprends pas la changé. question du coup. En gros, c'est de combien a augmenté le recrutement de la marine américaine? Oui, Ah. j'ai changé. Au début, c'était un vrai ou faux et je suis reparti sur un quiz. Donc 650%, 20%, 500%, 200%. Yes. Et ben ça a Let's augmenté de go. 500%. C'est pas moi Ce qui qui est ai mis quand même un. beaucoup. J'ai l'impression que t'es pas très bon quand même. Ouais, t'es pas très bon, hein, franchement. Allez hop. C'est la preuve que je triche pas et que j'ai pas les réponses avant aussi. Non, mais de toute C'est façon. vrai. Bastien qui passe en tête. À quel moment tu passes en tête? Je réponds plus vite, c'est tout. Mais t'as Ouais. arrêté depuis le début, t'avais qu'une bonne réponse. Ouais, c'est incroyable ça. Ah, fait genre, oh, c'est incroyable. Lequel de ces personnages Disney est le premier à émettre un paix dans un long métrage? Mickey, Winnie, Pumba ou Bernard? Ça a répondu vite là. Là, on sait. Là, bizarrement, il n'y avait pas Dès de que ça doute. parle de prout, là, on est tous là. Ah, là. Ouh, Attends, Allez. Fire. Non, mais on bordel. fire, hein, Bastien. Ouais, je suis on fire. Dans quel film américain Donald Trump joue-t-il son propre rôle? La nuit au musée, Maman j'ai encore raté l'avion, Gremlins Putain, 2. on l'a plus en même temps, je t'ai dit. Ah, Je du suis coup, vous êtes allé désolé. tellement vite, j'ai pas eu le temps de dire. 971. Ah ouais, on a exactement. Eh ben oui. Putain, Vous êtes à combien là? J'ai pas vu ce film. 938. Moi non plus. Moi non Mais plus. ça va là, c'est pas un Ça a concours pas de l'air qui est la plus grosse. Hein. Ah si, mais attends. Oh là là, le on fire. Vous voyez votre score en Vous bas, êtes en bas, je crois. hyper Ouais. Ah ouais. devant, là. Hyper proche. Il se passe quoi là? Ça marche plus Mais si. Combien de dollars Walt Disney a-t-il payé les animateurs de Blanche-Neige et les 7 Nains pour tout gag retenu dans la version finale? Cher. Entre 2 dollars, rien, 5 dollars et 1 cent. Attention, c'était 5 dollars. Eh, mais- Qui a mis 1 centime? Un Ah, centime. c'est moi. Non, moi j'ai mis un Vas-y, centime. c'est jamais. Moi, genre. Moi, j'ai mis 0. Toi tu copies sur moi en fait. hein. Mais j'ai mis 5 $. Ah non, je crois que c'est moi qui parlais. Je suis plus on fire. Mais non, mais là, Non, je, c'est là, fini. là, normalement, je te passe devant, mais. Ah t'as là pas pu là la- là Oh, là le là Kian là. Fire. Nico, faut qu'on C'est remonte là, il se dur. passe quoi là? Mec, je suis nul à chier. Hein. Ah bon? Allez, la prochaine. Bah, c'est des questions difficiles. Oh, Ah,
Que signifie l'acronyme Jarvis du film Iron Man? Aïe, c'est la compère. Alors ça va être facile, hein, franchement. Absolument pas. Ah bah en fait, c'est-à-dire que c'était un peu dur de trouver d'autres choses à proposer. Pourquoi je dois appuyer sur envoyer là? Ah ouais, moi aussi. Parce qu'il faut faire 2 sélections. Ah merde. Oh merde. Let's go. Alors, du coup, il y avait Vous avez Just mis a les- Race ah, of vous- Very c'était- en fait, Intelligent c'était la System. version anglaise de la version française. C'est ça. C'était le Ah petit ouais. gag. Qu'est-ce que je gagne à la fin? Comme je sais que je vais gagner. Bonsoir, rien. Ah, cool. Droit de revenir à la limite. Ah ouais, bah oui, c'est ton tour. De quels animaux le cri du brachiosaure de Jurassic Park a-t-il été inspiré? Un brachiosaure, une baleine et un âne, The Kairi 78 ou une chèvre et un singe? Il n'y a qu'une bonne réponse. Let's go. Et bah oui, bah, j'ai appris ça aussi. C'est très drôle. Je pensais que c'était une tortue. Jamais entendu une tortue crier. T'as jamais entendu une tortue faire l'amour alors? Le pire, c'est que je vois de quoi tu parles. C'est là que ça me Ouais. désole. Lequel de ces films n'est pas réalisé par Luc Besson? Bon, Merde, ça, non, je suis un gros j'en ai con. aucune Je suis un idée. très gros con. Oh, let's go. Le grand bleu. Ah oui, Oh, bah, ça va. Je suis d'accord. elle est Que pas je suis un mal. gros con. Oui. Ok, d'accord. Ah, C'est toujours. pas grave, c'est Ça pas n'a grave. pas bougé. 2000 points d'écart, ça marche. C'est un vrai ou faux? Le réalisateur de Cannibal Holocaust a dû prouver devant un tribunal qu'aucun des acteurs du film n'était mort. Je n'ai pas vu le film. Est-ce vrai ou est-ce faux? C'est vrai. C'est C'est vrai. T'es plus rapide. Est-ce que Comme vous avez toujours. vu ce film au moins? C'est pas toujours une bonne Non. chose. Moi non plus. Et du coup, j'ai Non. juste tapé le nom du film et je suis tombé juste sur des images. Ça donne pas envie, hein, franchement. Je veux bien te croire. C'est. Voilà, on ne bouge pas dans le classement. Combien de films Scream comptabilise-t-on en 2022? 3. Eh, Trop merde. rapide. Eh merde. Je J'ai crois- six. J'ai eu la Moi bonne aussi. réponse. Ouais, mec. Bah, du coup, il y avait- Ah non, c'est Scream 5 qui est C'est sorti. Scream 5. Ah, je crois que Scream 5 existait déjà et que c'était J'en un ai vu. 6ème. Moi, j'en ai Aucun. aucune idée. J'en Moi, ai vu je. aucun. Ah, le 1 est J'en ai vu aucun non plus. Si, j'en ai vu. Pareil. moi, Je crois que mais- j'ai peut-être commencé le 1. Moi, j'ai vu le 1, moi. Ça, je sais. Ouais, mais c'est Bah, pas... Scream, c'est plus drôle que- Tu veux même pas aller voir Arthur, la malédiction, là. Si, ça, j'ai envie d'aller Oh, voir. si, juste ça, pour ça a l'air le d'être truc, bien, ouais. quoi, Non, juste non, parce que c'est Arthur. c'est un boycott total, les gars. Surtout pas. Ah ouais? Mais tu peux pas utiliser l'image de Arthur pour vendre un film d'horreur. Genre, au pire, tu fais un film d'horreur, mais Bah, tu mets ça pas dé- Arthur dedans. C'est juste pour vendre et je trouve ça. Et c'est moi qui suis on fire maintenant. Donc vous Ouais, allez mais vous je suis calmer. d'accord. Après, c'est Luc Besson, quoi. C'est à lui. Ouais, bah, C'est c'est vrai. les producteurs. Mais en je plus, suis ouais. d'accord. Ouais, complètement. Quel film de 2021 a été réalisé par Steven Spielberg? West Side Story, Dune, Un espion ordinaire ou Le Sommet des dieux? C'est incroyable. C'est uniquement grâce à toi que j'ai eu la réponse. Moi, c'est clairement des questions que Maria. moi, je galérerais à répondre et vous, vous le faites au tac au tac. On voit bien la différence de niveau. Ouais, c'est juste grâce à lui parce qu'il a dû le regarder 5 fois depuis. Ça, Non, même pas. C'est la différence entre les IS et les autres écoles. Et 3 C'est yes. ça. Bah, surtout les différences de filière parce que du coup, je suis pas dans le cinéma, moi, mais bon. Non, mais ok, je vois. Il est trop bien, ouais, cette story là. Qu'est devenu Peter Ostrom, l'acteur de Charlie dans Charlie Il la est mort. chocolaterie? Vétérinaire, youtubeur, un Avenger ou acteur? Est-ce qu'il est toujours devenu acteur? Et Ah. bah, c'était vétérinaire. Il est aussi acteur, il est Le pas mec- dans Good Doctor. Ouais, je suis donc Ah oui, je joue dans docteur. Good Doctor. C'est pour Bah ça oui. que du coup. Et surtout l'image de comparaison. Bah là, oui, il mais était- c'était fait exprès, c'était voulu. il est pas en tenue de vétérinaire. Ah bah non. Ou alors Mais c'est il est une vétérinaire. c'est une et sacrée clinique. Mais Ouais, il c'est joue dans- une il joue dans clinique, Good Doctor aussi, bah donc oui. tu es acteur. Ouais, mais du coup, il Je a fait- réclame mes Ouais, points en fait, maintenant. il a fait Charlie la chocolaterie et Good Doctor. Bon, après, ce C'est qui est tout. bien, c'est que comme on a tous perdu, ça change rien. Ouais, c'est ça. au score. Prochain quiz. Avant-dernière question. Quel acteur a incarné James Bond le plus de fois au cinéma? Ah, je sais. Ah bah, ça n'avait pas chargé mon image. J'en ai peut-être pas mis aussi. Bordel. Ouais, merci. Heureusement, j'ai fait le petit récap Ah bah. James Bond, le petit marathon Canal+. Et la dernière question. Et Roger la Moore, putain, dernière De toute façon, je question. pense pas que les Oh What? mais non, mais- Oh Ouais, Oh ouais, la remontada. je trouve ça mérité. Allez, dernière question. Où se déroule la majorité de l'action du film Le Chant du Loup, sorti en 2019? Dans un restaurant, un château hanté, dans un abri atomique, dans un sous-marin? J'ai mis 3 plombes à répondre. Ouais, moi aussi. Un sous-marin. Oh. Film que j'ai vu C'est il y un a sous-marin. quelques mois et j'ai vraiment bien aimé. Ouais, c'est un super Ah, film. franchement, Donc, c'est vraiment cool. Stop. Il est Avec un vraiment putain de cool. casting aussi. Et j'ai perdu. Je suis 4ème. Le petit podium. 3ème, Bastien. C'est Ouais, on applaudit. Non, on Ouais, applaudit on pas. applaudit. J'ai volé au dernier Et là, moment. on s'arrête. là. Et le grand gagnant, La
La palme d'or. Nicolas, la palme d'or de Nicolas Pinon. Oh là là. Et moi, ouais. Toi, t'as même pas le droit d'apparaître. Non. T'as même pas dit podium. Ah, très sympa. Je connaissais pas l'appli, le site Kahoot là. C'est cool. Et ben moi je le connais depuis qu'on a fait Ouais, un Kahoot depuis en le anglais, cours en d'anglais et tout. C'était en très terminale. Ok. Ah, pareil. Trop Donc bien. voilà. Dinguerie. Mais voilà. Et ben, en vrai, le format Kahoot est super bien. Faudra refaire ça. Ouais. J'espère que pour l'autre émission, tu as aussi ça. Ah bah j'espère, ça serait vraiment dommage. Ouais. Bah voilà, on s'approche de la fin de l'émission. On va rester dans cette disposition. De toute façon, on va pas tout rebouger juste pour finir. Merci à vous deux d'être venus, d'avoir joué le jeu de Non, venir bah, dans merci l'émission. à vous, c'était Ouais, cool. merci de nous Depuis avoir le temps invités, qu'on en c'était très parle, cool. Ouais. que tu viennes. Bon, j'aurais préféré gagner par contre. Le fait d'être deuxième. J'ai vu que t'as un peu le seum là. Ouais, je suis pas sûr de revenir, là. C'est pas de ma faute, c'est à lui qu'il faut se plaindre pour le coup. Moi j'ai rien fait, moi je vous ai laissé en tête. Je fais exprès, hein, de toute façon. Ouais, sympa, merci beaucoup. En vrai, il avait toutes les réponses. Ouais, évidemment, bah, il m'avait donné le quiz avant, de toute façon. Donc. Non, mais moi j'ai mal commencé, puis après, voilà. Ouais. Je me suis Mais bon, voilà, merci beaucoup. Et puis merci d'avoir répondu à toutes les questions. Puis merci à Arnaud pour son jeu. Merci à Nicolas pour sa chronique sur le Festival de Cannes. J'espère que vous reviendrez peut-être pour si Avec on plaisir. trouve un autre format. Non, Ouais, mais du coup, s'il je suis gagne sûr. pas, il Faut va qu'on peut-être ait pas des- revenir. Faut qu'on ait des choses à raconter. Ouais, Mais, bah on verra peut-être pas tout de suite. Non, non, hein, mais du avec coup. plaisir, rien Bah, que pour discuter. c'est On cool. parlera de la fameuse fameux tournage Ouais. école maternelle. On fait du teasing jusqu'à la prochaine saison. Voilà. Et puis, du coup, merci à ceux qui nous ont écoutés de nous avoir écoutés. Merci encore à l'ESIS de nous accueillir dans l'amphi grâce à tout le Qui matériel. d'ailleurs qu'on a n'est pas autour du de tout un amphithéâtre. Mais Qui on n'est pas du l'appelle tout un comme ça amphithéâtre, l'amphi de ouais. manière Ouais, absurde, c'est mais très bizarre, ouais. c'est Voilà, un qui studio. est juste un studio. Merci du coup pour le matériel. On a les lumières, ce micro-là qui est aussi à l'ESIS, les caméras qui nous filment aussi, la télé, enfin tout. Mais aux Tu vas vraiment faire un merci, listing complet. merci vraiment. aux ingé son Ouais, aussi pour d'avoir géré le son. Merci à Raphaël aussi qui était en régie pour le montage en direct de cette émission. Et aussi merci à vous pour la thème qui est la régie vidéo que vous nous Puis avez bah, merci à prêtée. toi pour le café. Mais bon voilà, et puis on va clôturer cette émission comme ça. Vous avez un petit mot de la fin à dire, je sais pas. Si vous avez rien, c'est pas grave, moi je clôture comme ça. Bah, j'ai pas grand chose. Hein. Ok. Allez, Bastien, le mot de la fin. Le mot de la fin Ouais, le mot de la fin. Rouler jeunesse. Ah, roule. Très bien. Ça sera coupé. Non, ça sera absolument pas coupé, ça va rester. Du coup, bah, à une prochaine fois. Ouais, au plaisir de vous revoir dans l'émission. Ouh, Puis à une c'était prochaine honnête fois à tout tous ça. ceux qui nous écoutent. Voilà, à la prochaine. Ciao. Ciao. Au revoir. Au revoir.